ces 5 là, aujourd'hui on va en faire 5 autres, sachant que sur le corps j'en ai 15. Donc c'est parti, je vais devoir après enlever la chemise parce que j'en ai un coup. Je vous montrerai, même si peut-être je vais descendre un petit peu, voilà. C'est parfait, salut. Bien, nous allons commencer par les phalanges. Alors, ça c'est la lettre F, ça c'est la lettre E, ça c'est la lettre A, et ça c'est la lettre R, ce qui donne fear en anglais, tout simplement. Alors, fear ça veut dire peur en anglais. Pourquoi j'ai un tatouage de peur, soi-disant, sur mes phalanges? Alors, ce n'est pas pour quand je mets une patate et soi-disant, ouais, regarde, t'as peur. Du tout. Comme je vous l'ai dit sur la première vidéo, tous mes tatouages sont propres à moi, d'accord? Et sont une partie de mon identité, plus ou moins. Donc, la peur au niveau des doigts, c'est tout simplement parce que dans la vie et pour pas mal de choses qui se sont passées dans ma vie, je n'ai pas pu prendre d'action, je n'ai pas pu prendre de décision par peur, justement. Bon, aujourd'hui j'ai beaucoup grandi, mais c'était surtout quand j'étais enfant qu'il y avait quand même pas mal de choses imposées, pas mal de règles, pas mal de systèmes en fait. Et donc je trouvais pas réellement mon mot à dire. J'étais quelqu'un d'assez discret, je suis quelqu'un d'introverti, pour ceux qui ne le savent pas. J'ai une sorte de timidité un petit peu où c'est très balancé. Et puis j'ai eu toujours un petit peu peur, que ce soit même pour aborder des personnes, que ce soit même dans le domaine de la séduction en fait. Et pour entreprendre des actions. J'avais comme une sorte de boule dans le ventre. Les compétitions sportives, je suis un sportif. C'est un trac énorme, un stress, etc. Et j'avais peur. Pourquoi je me le suis plutôt représenté sur les doigts, c'est que à chaque fois que je le regarde, en fait ça, plus ou moins ça m'empoigne dans le sens, tout le monde a peur de faire quelque chose de nouveau. Et au lieu de ne pas le faire, au lieu de se recroqueviller, de tourner les talons, fais-le même en ayant peur en fait. Parce que tu verras que littéralement tu as tout à y gagner et que le résultat va être positif dans tous les cas. Tu ne le fais pas, il est négatif. Tu le fais, oui, c'est positif. Non, c'est pas négatif. Non, c'est positif. Et tu apprends, malgré que ça soit un rejet, plus ou moins. C'est comme ça, il y a des choses qui marchent, il y a des choses qui ne marchent pas. Mais l'essentiel, c'est toujours de se relever et d'apprendre par les erreurs passées, tout simplement. Donc celui-là, il n'y a pas eu réellement de douleur là, au niveau des phalanges. Va savoir, c'est peut-être moi, je suis pas quelqu'un d'assez sensible d'ailleurs. J'en ai un petit ici, mais je ne pense pas qu'on va en parler. Celui-là, il reste extrêmement délicat encore. Alors, je ne sais même pas si je vais en parler sur la chaîne, peut-être pas. Et donc, honnêtement, sur les phalanges, une note de douleur pour les personnes qui sont tatouées ici. 3. Ouais, 2-3 sur 10, ouais, approximativement. Donc, juste au-dessus, j'ai une vipère, plutôt un squelette de vipère. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Je sais pas si la vidéo va être inversée et tout, ça va être trop chiant. Mais du coup, vous voyez le squelette, il lui manque quelques côtes. Celui-là, faut que je fasse le vue et celui-là, faut que je fasse des retouches. Et donc, il y a un bout de squelette ici, ça s'est fait totalement exprès, puisque c'est un squelette. Ça, c'est mon coude. C'est un squelette. Et un squelette, ça n'existe pas un squelette en parfait état, plus ou moins.
moi je préfère l'assimiler à la vipère, puisque vous voyez sur les dents, la vipère possède les crochets contrairement à la couleuvre. Et alors comment expliquer pourquoi un cadavre, un squelette? Parce que j'aime beaucoup le thème. Alors je voyais beaucoup de serpents circuler, style le serpent entier avec la peau, etc. vivant. Mais un peu comme pour essayer de me démarquer, j'aime bien tout ce qui est un peu gore ou horrifique ou ce genre de choses. Donc j'ai voulu le représenter sur un squelette. La fameuse histoire. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je me suis déjà fait mordre par une vipère, par des serpents de manière générale. Et celle qui m'a marqué, c'est la vipère, dans le sens où, comment expliquer ça? J'ai dû, c'est peut-être une faute de ma part, rentrer dans son territoire et elle s'est juste défendue. Et donc a planté les crochets au niveau de la cheville et est directement partie. Sauf que nous humains, on s'en rend pas du tout compte en fait. J'ai juste senti comme si quelqu'un avait un bâton et te claque la cheville en vif. Et donc toi tu ne sais pas, moi je vois juste le serpent partir. Et donc ce qui fait que moi je suis choqué, je me dis la vache, c'est un serpent et tout. Et en fait je regarde au niveau de la cheville et je vois du coup les deux crochets. En fait je vois pas les deux crochets mais je vois deux trous avec du sang qui commence à couler. Et sous, pas la pression mais sous le stress ou le moment, tu ne sens absolument rien, tu vois juste deux trous au niveau de ta cheville. Et petit à petit tu commences à sentir une sorte de brûlure qui chauffe. Et là tu commences à avoir la douleur qui va d'abord un petit peu et ensuite de plus en plus. Bon, c'est pas quelque chose d'énorme, etc. Et bon, je suis quelqu'un qui est assez calé en animaux. Ouais, ça se dit. Ce qu'il faut savoir, petite aparté histoire. Ce qu'il faut avoir peur, ce sont les jeunes vipères, parce que sous le stress, elles injectent la totalité du venin. Le venin est quelque chose de très précieux pour la vipère, elle préfère l'utiliser en chassant sa proie. Ce qui fait que les vipères adultes, juste pour se défendre, vont pas injecter de venin parce que c'est très précieux. Réellement, je crois il y a 13% des vipères qui injectent leur venin pour se défendre. Mais du coup, c'est juste planté et ensuite elle est partie pour littéralement juste protéger son territoire. Et donc, j'ai préféré marquer un petit peu ce moment pour dire que un petit peu, il y a une célèbre citation qui dit: la rose n'a d'épines que pour celui qui veut l'accueillir. Pour moi, c'est la vipère n'a que venin pour celui qui veut l'attaquer, tout simplement. C'est une sorte de métaphore un petit peu qui résonne, je pense, uniquement avec moi, vu que c'est mon corps, c'est mon tatouage. Enfin bref. Alors c'est pas un striptease, hein, je vous rassure. Mais j'ai un œil. Alors, si je dois vous expliquer cet œil, il va falloir que je vous explique un autre tatouage juste avant. Alors, vous voyez ici, juste ici, c'est une petite écriture qui signifie peace. Peace, c'est la paix. Et juste ici, anger, qui signifie la colère ou la haine, ça dépend. Ma voisine, bon, ça change pas, même si j'arrête les vidéos, elle est toujours là. Alors, peace et anger, dans la religion bouddhiste, je pense, ton corps est divisé en deux. Ton esprit gauche et l'esprit féminin, un petit peu de la sagesse, de la délicatesse, d'accord. Et le côté droit et le côté masculin, un petit peu du je m'en bats les couilles et du courage, enfin bref. C'est pour ça que j'ai voulu le représenter comme ça. Et donc, personnellement, à travers mes tatouages, mon côté, bon là ça a dû être inversé selon les vidéos, mon côté gauche, c'est mon esprit féminin qui regroupe un petit peu le jardin d'Éden. Vous allez voir pourquoi,
parce qu'il y a la sorte d'équilibre de paix. Il y a le cimetière n'importe quoi, le décès d'une de mes chiennes, et il y a celui-là qui est assez sensible. Peut-être, je dis bien peut-être, si vous êtes très gentil, je vous expliquerai la signification. Et donc voilà un petit peu. Donc il y a d'un côté la paix, de l'autre anger, le côté masculin où, bon, quand j'étais petit, je veux dire que j'en ai bavé. J'en ai bien bavé. Et donc j'étais quelqu'un qui passe toujours un petit peu d'une extrême à une autre. De très gentil, très cool. Je pète les plombs. Voilà, c'est dit. Donc, maintenant que je vous ai expliqué ça, on reprend sur le côté masculin. Et je vous explique l'œil d'Icare. Alors Icarus était dans la mythologie avant un ange. Bon, c'est un petit peu religieux, et c'est pour ça que je l'ai mis avec Anger. Peut-être vous allez comprendre implicitement un petit peu ma vie. Icare était un ange qui avait de très grands projets et qui a voulu se rebeller un petit peu contre son papa, Dieu. Et vous connaissez sûrement la fameuse image d'un ange qui descend, qui se brûle les ailes en voulant atteindre le soleil. Cette représentation, ça veut plutôt dire que Icare, d'ailleurs qui est devenu un diable, un démon, c'est le côté un petit peu rebelle, fils, père, fils, plus ou moins. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis juste à côté de Anger, parce qu'il y a cette association entre père, fils, qui disjoncte, en fait, tout simplement. Je reprends mon souffle, ça fait longtemps que j'ai pas tourné de vidéo. Donc oui, j'ai voulu le personnaliser un petit peu à ma sauce, en ajoutant des petites sortes de feuillages vagues, peu m'importe. Et voilà, un petit peu dans le gros du gros. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu Fear, on a vu le serpent, on a vu Anger et Peace, et on a vu l'œil d'Icare. Cela veut dire qu'on a vu 5, bon théoriquement, je sais pas si le Anger et Peace compte pour 1 ou 2, pour moi ça a toujours été 2. Sinon qu'est-ce qui reste? Il me reste un grand sur l'avant-bras, il me reste un ici, j'ai pas trop envie de flex le biceps, un sur le petit doigt et un à la cheville. Normalement c'est tout. Je revérifie. Les gars qui ont beaucoup de tatouages sûrement vont se reconnaître parce qu'on oublie nos tatouages. C'est une dinguerie. Enfin bref. Pour la prochaine vidéo, il en restera pas mal. Je sais pas quand est-ce que je sortirai la prochaine vidéo, mais j'essaie d'un petit peu d'intercaler et de laisser du temps. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça serait super cool. Et puis à m'écrire ce que vous en avez pensé dans les commentaires si vous voulez la 3e partie pour finaliser un petit peu le tatouage. Il y en a un spécialement, je sais pas, peut-être qu'il va prendre toute une vidéo, aucune idée parce qu'il est très sensible, plus ou moins. Et donc j'ai pas envie de forcément casser l'ambiance en ASMR. L'ASMR c'est avant tout fait pour se relaxer, se détendre, pas forcément pour entendre les problèmes des gens, tu vois. Donc n'hésitez pas, ok. Et puis moi je te souhaite à très vite pour une prochaine vidéo, ok.